Jour 10, la discipline douce. Bonjour les flowers, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Merci pour votre présence et votre fidélité dans ce parcours. Si ce podcast vous apporte quelque chose de positif, je vous invite à liker, partager et vous abonner. Cela permet à la Vitavia de grandir et de rejoindre encore plus de flowers. Merci énormément pour votre soutien. Aujourd'hui, nous continuons avec le jour 10. Au jour 9, nous avons parlé de l'engagement. Nous avons compris que la transformation ne repose pas seulement sur la motivation, mais sur la capacité à continuer, même lorsque l'envie varie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mot qui peut parfois faire peur, la discipline. Mais pas n'importe quelle discipline. Aujourd'hui, nous allons explorer la discipline douce. La discipline telle qu'on l'imagine. Pour beaucoup de personnes, la discipline est associée à quelque chose de dur, quelque chose de rigide, quelque chose qui demande de se forcer constamment. On imagine se pousser, se juger, se critiquer, se comparer. Dans cette vision, la discipline devient une forme de pression. Et cette pression peut fonctionner, mais souvent seulement à court terme. Parce qu'à long terme, elle peut créer de la fatigue, de la résistance et parfois même un rejet. Une autre manière de voir la discipline. La discipline douce propose une approche différente. Elle ne repose pas sur la dureté. Elle repose sur la constance avec bienveillance. C'est une façon d'avancer sans se maltraiter intérieurement, sans se juger à chaque erreur, sans transformer chaque action en combat. La discipline douce dit « Je fais ce que j'ai décidé de faire, mais avec respect pour mon énergie. » La relation avec soi-même. La manière dont vous vous parlez intérieurement influence énormément votre capacité à être discipliné. Si chaque action est accompagnée d'un discours dur, comme « je ne fais jamais assez »,« je devrais être meilleur »,« je ne suis pas assez constant », alors chaque effort devient lourd. Mais si votre dialogue intérieur devient plus soutenant, comme « je progresse »,« je fais de mon mieux aujourd'hui »,« je continue même si ce n'est pas parfait », alors la discipline devient plus naturelle. La constance plutôt que l'intensité. Une des clés de la discipline douce est de privilégier la constance plutôt que l'intensité. Il vaut mieux faire un peu chaque jour que beaucoup une fois puis arrêter. Par exemple, 5 minutes de pratique chaque jour peuvent avoir plus d'impact qu'une heure une fois par semaine. Parce que le cerveau apprend par répétition. Et le corps s'adapte progressivement. S'adapter à son énergie. La discipline douce inclut aussi une écoute de votre énergie. Tous les jours ne se ressemblent pas. Certains jours, vous avez plus d'énergie, tandis que d'autres jours, vous êtes plus fatigué. Au lieu de tout arrêter les jours plus difficiles, vous pouvez simplement adapter l'intensité. Faire une version plus légère. Mais continuer à avancer. C'est cela qui maintient le mouvement. La discipline sans culpabilité.
Il peut arriver de manquer une journée, de ne pas faire ce que vous aviez prévu. Dans une approche dure, cela peut créer de la culpabilité. Mais dans la discipline douce, vous revenez simplement, sans jugement, sans vous critiquer. Parce que l'objectif n'est pas d'être parfait. L'objectif est de continuer sur le long terme. Le lien avec l'engagement. La discipline douce est une extension naturelle de l'engagement. L'engagement dit « je continue ». La discipline douce dit « je continue avec respect pour moi-même ». C'est une relation équilibrée entre structure et bienveillance. Exercice du jour 10. Les flowers. Aujourd'hui, je vous propose un exercice simple. Reprenez l'engagement que vous avez choisi hier et réalisez-le aujourd'hui, mais avec douceur, sans pression, sans vous forcer à être parfait, juste avec présence et observez la différence. L'intégration du jour 10. Aujourd'hui, observez votre manière d'agir. Est-ce que vous êtes dur envers vous-même? Ou est-ce que vous pouvez avancer avec un peu plus de souplesse? Cette observation peut déjà transformer votre relation avec la discipline. Message aux flowers. Les flowers, vous n'avez pas besoin de vous battre contre vous-même pour avancer. Vous pouvez créer une discipline qui vous soutient au lieu de vous épuiser. Une discipline qui respecte votre rythme tout en maintenant une direction. C'est dans cet équilibre que se construit une transformation durable. Conclusion. Aujourd'hui, nous avons découvert la discipline douce. Une manière d'avancer avec constance, sans se juger, sans se brusquer et sans s'épuiser. Demain, au jour 11, nous allons explorer un autre élément essentiel, la gestion de l'énergie. Parce que votre niveau d'énergie influence directement votre capacité à agir, à penser et à ressentir. Merci beaucoup les flowers d'avoir été présents aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Et si cet épisode vous a apporté quelque chose, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Cela aide énormément le podcast à grandir et à rejoindre d'autres flowers. Merci beaucoup. Bonne journée. Gros bisous.